Dans sa version Wi-Fi, l'arrosage automatique dispose de deux modules, le module d'arrosage et une prise. La prise va être le relais entre l'arrosage automatique et votre box Wi-Fi. Ainsi, l'arrosage va venir se connecter à la prise et la prise sera connectée à votre box. Pour cela, il faut d'abord installer la prise dans Smart Life. Pour ça, c'est extrêmement simple. Vous branchez la prise sur une prise de courant. Et ensuite, dans Smart Life, on va aller en haut à droite en cliquant sur plus et ajouter un appareil. En principe, la prise est automatiquement détectée. Si ce n'est pas le cas, rien de plus simple, je reste appuyé pendant 5 secondes sur le bouton afin que le voyant clignote. Ensuite, je fais ajouter. Je choisis bien ma connexion Internet en 2,4 GHz. Pour ça, je fais bien attention dans ma connexion Wi-Fi à être connecté à Internet en 2,4 GHz et non en 5 GHz. Et ensuite, une fois connecté, je fais suivant et ma passerelle est en train de s'installer. Ça y est, la passerelle est ajoutée. Il suffit maintenant de faire terminer et de venir alimenter avec des piles l'arrosage automatique. Ce sont des piles AA. Et ensuite, je viens mettre mon cache étanche que je visse. Une fois le cache vissé, je vais retourner mon module. Je vais cliquer dans Ajouter un équipement sur ma passerelle. Je vais ajouter un équipement en recherchant de nouveaux équipements. Je vérifie que ma LED clignote. Si elle ne clignote pas, je laisse mon doigt appuyé pendant 5 secondes. 5. Ma LED clignote, le témoin lumineux clignote, je clique dessus et automatiquement il va venir chercher mon arrosage automatique. Ça y est, l'arrosage automatique a été détecté, je clique sur terminer. Et je peux bien entendu le renommer éventuellement ou alors je le laisse minuteur d'eau intelligent et je clique sur terminer. Quand j'ai cliqué sur terminer, je me retrouve avec une interface où je vais avoir plusieurs informations dont les informations météorologiques en fonction des jours de la semaine. Ici, je vais pouvoir choisir tout d'abord la durée de l'irrigation. Si je clique sur durée de l'irrigation, je vais pouvoir dire que je veux que chaque départ d'arrosage dure 15 minutes et je sauvegarde. Ensuite, pour le lancer, j'ai deux possibilités. Soit je clique sur le bouton play, juste ici, et automatiquement mon arrosage va être lancé pendant 15 minutes. Je peux l'arrêter bien entendu en cliquant sur le bouton pause. Mais je peux également lancer mon arrosage, si je n'ai pas mon téléphone avec moi, tout simplement en cliquant sur le bouton power. Et ensuite, bien entendu, je le stoppe de la même manière. Ensuite, j'ai un autre bouton, c'est la goutte d'eau. La goutte d'eau va me permettre de décaler mon arrosage automatique si ce dernier est programmé en fonction de la météo. C'est-à-dire que si l'application détecte de la pluie, automatiquement, il va y avoir un décalage par rapport au délai météo. C'est-à-dire que, par exemple, 48 heures après la pluie, l'arrosage va reprendre son cycle normal. Je peux également choisir 72 heures et 24 heures. Ensuite, j'ai le chronomètre. Dans le chronomètre, je vais pouvoir définir ma programmation. Par exemple, en cliquant sur le bouton plus, je vais sélectionner horaire normal. Dans horaire normal, je vais choisir le départ de mon arrosage. Je vais par exemple le mettre à 21h30. Je vais le choisir un jour sur deux, le dimanche, le mardi, le jeudi, et je vais laisser le vendredi et le samedi de libre. Et je vais dire que pendant ces 3 jours, la durée de l'irrigation à 21h30 dure 30 minutes. Et je peux confirmer et je peux sauvegarder. Bien entendu, je peux choisir d'autres programmes. Si je clique sur plus, horaire normal, je peux également choisir que par exemple, mon lundi, mercredi, vendredi et samedi, je veux seulement un arrosage de 10 minutes, mais ce dernier, je le veux par exemple à minuit 30. Ici, et bien entendu, je dois choisir la durée de l'irrigation de 10 minutes. Et je sauvegarde. Et là, je me rends compte que j'ai bien mes différents horaires.
Quand je clique sur plus, j'ai également l'irrigation cyclique. À quoi ça sert? Quand je clique sur irrigation cyclique, je peux choisir mon heure de début et mon heure de fin. Je vais ici mettre une heure de début à 19 h et je vais choisir une heure de fin à 23 h. Je vais dire que je veux cette irrigation cyclique tous les jours. Et ensuite, je vais choisir ma durée du cycle. C'est-à-dire que ici, je veux que toutes les 30 minutes, mon irrigation dure 10 minutes. C'est-à-dire qu'à 19 h, je vais avoir une irrigation qui dure 10 minutes. Ensuite, à 19 h 30, donc 30 minutes plus tard, je vais avoir encore une irrigation qui dure 10 minutes. À 20 h, une irrigation qui dure 30 minutes. À 20 h 30 et ainsi de suite. Et maintenant, je n'ai plus de problème. Bien entendu, je peux tout simplement, après, désactiver les irrigations non souhaitées, ou je peux, avec un slide sur la gauche, les supprimer. Enfin, dernier point qui a son importance, en revenant dans le menu, je peux ici me rendre compte de l'historique de l'irrigation qui a eu lieu. Tout d'abord, afin d'installer l'arrosage automatique, il suffit de démonter l'arrosage existant et de venir fixer celui-ci, comme ceci. Une fois que la partie orange est vissée, je viens visser ici ma partie grise pour le sceller totalement. Ensuite, je viens rajouter la partie démontée préalablement sur mon arrosage, que je viens fixer comme ceci. Ensuite, il suffit juste d'ouvrir l'eau. L'eau est ouverte. Et maintenant, quand je veux lancer mon arrosage, soit je le fais via l'application, soit j'appuie sur ce bouton et l'eau est lancée.